de Jésus, bonjour à tous. Avec Cécile, ma femme, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin et de partager ce moment dans la communion fraternelle. Pour nous, un culte est un hommage que l'on rend à notre Dieu. Nous le faisons avec nos voix, nous le faisons aussi avec nos instruments de musique, comme ça a été le cas. Et certainement que cette louange dépasse le cadre du volume de la salle et parvient jusqu'au cœur de notre Dieu. Et puis, nous ne sommes pas seuls parce que sur cette île, il y a une 50aine de cultes simultanément à l'heure où nous sommes rassemblés dans les hauts, dans les bas, sur les villes du littoral, sur les villes et les villages des hauteurs. Et c'est un beau travail que le Seigneur a fait dans notre île de la Réunion. Mais ce n'est pas que dans l'île de la Réunion, c'est aussi dans le monde entier, du lever du soleil jusqu'à son couchant, successivement, avec le décalage horaire, des hommes et des femmes se rassemblent et louent le Sauveur, Jésus. Et une expression de la Bible dit que ce sont ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur par le sacrifice. Et en effet, c'est ce qui nous unit ce matin, le sacrifice de Jésus, dont dans quelques instants nous rappellerons l'œuvre et aussi les bienfaits. C'est avec joie aussi que nous participons à la présentation de la petite fille de notre frère Bothès, donc de ce couple pastoral, et c'est pour nous une joie et aussi un honneur d'être là et de rendre grâce à Dieu pour cette petite fille qui est venue dans ce couple, dans l'Église, mais aussi dans ce monde. J'ai parfois l'habitude de dire que les enfants de nos frères et de nos sœurs sont un peu comme nos enfants, parce que le Seigneur nous a unis dans une même famille. Et il y a la famille de sang, elle est belle, elle est importante, mais il y a une autre famille, c'est la famille selon l'Esprit. L'Église est aussi une famille spirituelle, dans laquelle nous nous appelons frères, nous nous appelons sœurs. Les aînés peuvent être considérés comme des pères et des mères, et les plus jeunes peuvent être considérés comme des fils et des filles. Et ce n'est pas à cause du sang et de la chair que nous nous appelons frères et sœurs, ce n'est pas par une philosophie quelconque. Il y a quelques groupes qui s'appellent aussi frères et sœurs à cause d'une philosophie quelconque. Mais si nous nous appelons frères et sœurs, c'est parce que nous partageons la même vie. La vie de Jésus, elle est en vous, et la vie de Jésus, elle est en moi. Et c'est pour cela que nous nous appelons frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Être parent aujourd'hui, être parent, pas seulement parent, mais parent croyant aujourd'hui. Être parent, pas seulement croyant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient un peu en n'importe qui, en n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À La Réunion, beaucoup de gens nous disent « m'y crois », mais ils croient un peu en n'importe qui, n'importe quoi. Alors je vais rajouter à cette expression parents croyants, mais parents chrétiens. C'est-à-dire avec Jésus, parce qu'être chrétien, c'est être avec Jésus, et c'est vivre conformément aux enseignements de l'Évangile. Il y a parmi nous beaucoup de parents. Il y a des parents qui ont des enfants, des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants, de par l'âge et l'expérience de la vie. Il y a des parents qui sont des jeunes couples, un peu comme le couple pastoral, un jeune couple. Et puis il y a des jeunes parmi nous, vous n'êtes pas encore parents, mais certainement que ça viendra si le Seigneur le permet. Et non seulement vous serez en couple, mais par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet aussi, vous aurez des enfants et à votre tour, vous serez parents. Être parent, mais être parent chrétien. On va découvrir un passage de la Bible où il est question de ce type de parents et on va lire dans le livre de l'Exode au chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 10, un texte qui retiendra notre attention ce matin et qui nous permettra de dire quelques mots sur le fait d'être parents, croyants, mais plus précisément croyants chrétiens. Dans l'Exode chapitre 2,
du verset 1er jusqu'au verset 10, et je vous en fais maintenant la lecture. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai son salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et elle fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Gloire à Dieu. Être parent croyant, et plus précisément pour nous aujourd'hui, croyants chrétiens. Être parent, c'est déjà mettre au monde un ou des enfants. Dans ce couple dont le mari s'appelle Amram et la femme Jochébed, eh bien, un petit bébé est arrivé. Je pense que pour une maman, c'est une aventure que de devenir enceinte, n'est-ce pas? Et dans ce couple, Amram et Jochébed, il y avait déjà 2 autres enfants. L'aîné s'appelait Aaron, et il y avait aussi une jeune fille qui s'appelait Myriam. C'est à la fois courant parce que des millions de femmes ont mis au monde un ou des enfants depuis que l'humanité existe, mais c'est aussi une aventure unique, magnifique, éprouvante, à la fois, nous dit Jésus, attristante, mais aussi réjouissante. C'est Jésus qui nous dit que lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Et il ajoute, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. C'est une aventure pour une femme, nous en convenons, c'est aussi une aventure pour un homme, n'est-ce pas ? Quelqu'un a dit cependant que si Dieu avait donné aux hommes la faculté d'accoucher, de mettre au monde, la démographie serait moins importante. Je vous laisse le soin de juger cette réflexion. Et les parents, un homme et une femme, deviennent ainsi transmetteurs de vie. Ce ne sont pas eux qui donnent la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Mais le père et la mère, à l'image d'Amram et de Jochébed, deviennent transmetteurs de vie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit d'accord ou qu'on essaie de transformer cela, c'est Dieu qui a institué cela. Un homme, une femme, bénis par Dieu, précisément dans le sein du mariage, à qui Dieu va donner, selon sa grâce, un ou des enfants. Et quelqu'un disait, je suis d'accord avec lui, que jusqu'à maintenant, depuis que le monde est monde, on n'a jamais rien fait de mieux pour éduquer des enfants. On veut parfois transformer tout cela, mais c'est le modèle que Dieu a donné. Un couple et des parents chrétiens, croyants, ont la grâce et le privilège,
avec Jésus, de mettre au monde un ou des enfants. Mais mettre au monde un ou des enfants, c'est les introduire dans un monde hostile. La génération, à l'époque où ce petit bébé est né, et qu'on a appelé Moïse, comme nous l'avons lu, le monde était hostile. Le pharaon, le roi de l'Égypte, était un roi cruel. Et nous découvrons dans ce contexte qu'il avait parlé aux sages-femmes des Hébreux, parce que Amram et Jochébed faisaient partie du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Ces femmes s'appelaient l'une Shifra, pas trop habituée à ces prénoms, n'est-ce pas, et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. C'est terrible, n'est-ce pas? Et le petit bébé, chez Amram et Jochébed, est venu dans ce monde hostile, où on faisait mourir, en particulier, les petits garçons. Ce n'est pas toujours facile que de mettre au monde un ou des enfants, parce que le monde, qu'on le veuille ou non, est hostile. À l'époque de Jésus, la génération était aussi hostile pour les enfants. Le roi Hérode n'avait pas trouvé mieux que de faire massacrer les petits-enfants. Là, ce n'était pas que les petits garçons, c'était les petits-enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est catastrophique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si le mot existe, mais c'était un infanticide. Et il est écrit qu'on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ce n'était pas facile aussi pour des parents, et en particulier des parents chrétiens, que de mettre au monde des enfants à l'époque où Saul de Tarse ravageait l'Église. Il en séparait hommes et femmes, et les enfants devaient être aussi dispersés. C'était un monde hostile. Je pense que pour mes parents, ça n'a pas été facile de mettre au monde aussi 3 enfants en pleine période de Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Mon frère est né, le 3e de la famille est né en 1945, en pleine période de guerre ou de fin de guerre, mais il y avait des tickets pour trouver de la nourriture. Ma mère m'a parlé de moments où ils étaient obligés aux alarmes des sirènes de se réfugier dans des caves ou dans des endroits sécurisés parce qu'il y avait les bombes des avions allemands qui tombaient sur la ville de Toulon. C'était pas facile, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, ce n'est pas plus facile. Le monde est un monde hostile. C'est vrai que nous avons dans notre société réunionnaise, qu'on peut qualifier d'européenne, nous avons à manger, nous avons à boire. C'est vrai que nous appuyons sur des boutons et tout de suite la lumière s'allume, n'est-ce pas? Nous avons des machines à laver le linge, et moi j'ai même acheté le lave-vaisselle. Voilà, comme ça je fais la vaisselle de temps en temps. Enfin, le lave-vaisselle fait la vaisselle. Nous avons quand même un monde, entre guillemets, facile, sous ses rapports matériels, de convivialité. Je pense aux anciens et aux aînés qui allaient laver le linge à la rivière. Bon, c'était folklorique, mais enfin, c'est plus pratique avec le lave-linge, n'est-ce pas? Je pense aux aînés qui ont connu les transports de l'époque, n'est-ce pas? Les cars courants d'air, quand il y en avait, et tous ces transports, le petit train longtemps. J'ai vu récemment un reportage sur le petit train longtemps, mais aujourd'hui, même les jeunes qui viennent d'avoir leur permis, ils ont leur voiture, ils se déplacent où ils veulent, il y a quand même des facilités. Mais c'est dans les mentalités, c'est dans les cœurs que le monde est hostile. Et si à l'époque on avait organisé un massacre des enfants, à l'époque d'Amram et de Jochébed, je crois qu'on a organisé le massacre de toute une génération aujourd'hui. Avec des penseurs, avec des gens qui veulent gagner de l'argent en haut lieu, et particulièrement par les
les écrans, particulièrement par les réseaux sociaux, tous les spécialistes, tous les pédopsychiatres, tous les psychiatres, tous les éducateurs dignes de ce nom nous disent que la génération, elle est pratiquement perdue. Et on sonne l'alarme, on sonne l'alarme. Pourquoi? Parce que le diable qui est en haut lieu, il veut massacrer les enfants. Voilà. Et s'il y a des opportunités avec nos écrans et avec même Internet, il y a aussi, nous le constatons, de grands dangers. Et quand ça devient un outil, c'est formidable pour tout le monde, mais quand ça devient une fin en soi, ou quand ça devient une addiction, alors il y a danger, il y a un massacre qui est organisé. Et aujourd'hui, cela est constaté. Et nous avons des enfants dans un monde qui est hostile, dans un monde qui a tourné le dos à Dieu. Mais être parent dans ce monde et être parent chrétien, c'est croire que Dieu a un plan pour nos enfants. Il est écrit au sujet de Jochébed, la maman de Moïse, elle vit que l'enfant était beau. Alors, nous en convenons, quand une maman regarde son nouveau-né, c'est le plus beau du monde. J'en suis persuadé. N'est-ce pas? Il est écrit aussi, et c'est complémentaire, que ses parents, donc ce n'est pas seulement Jochébed, mais c'est aussi Amram. C'est dans la lettre aux Hébreux qui nous est dit qu'ils virent, donc Jochébed et Amram virent que l'enfant était beau. Et nous en convenons pour un père de regarder sa petite fille qui vient de naître ou son petit garçon qui vient de naître, l'enfant est le plus beau des bébés. Nous comprenons sur un plan sentimental et affectif que ses parents virent que l'enfant était beau. Mais c'est le livre des Actes des Apôtres où Étienne fait un bref rappel de l'histoire d'Israël. Il nous dit que l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Donc là, il y a quelque chose de complémentaire. Je ne crois pas que Dieu regarde nos enfants en disant « Ah, t'as vu ces beaux yeux, ils sont... Bon. Tu as vu ses cheveux, s'il en a, tu as vu ses doigts, ils sont déjà longs. Hein, et... Bon, c'est fort possible. Mais je ne crois pas que Dieu voit de la même manière que nous voyons. Et je pense que Jochébed, les parents de Moïse, donc Amram et Dieu, ont vu que l'enfant était beau dans une autre perspective. Ce petit était beau dans le plan de Dieu. Et pour ses parents croyants, il était beau parce qu'ils ont cru que Dieu avait un plan pour cet enfant. Et il était beau aux yeux de Dieu parce que cet enfant qui venait de naître avait un plan aux yeux du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il était beau aussi aux yeux de Dieu. Parce que Dieu avait un plan bien précis pour ce petit bébé qui venait de naître. Vous, parents chrétiens, croyez que Dieu a un plan bien précis pour cet enfant. Et il n'est pas beau seulement parce qu'il a des belles petites mains ou des beaux petits pieds. Il n'est pas beau parce qu'on dirait un chérubin. Je ne sais pas pourquoi on dit que les enfants sont comme un chérubin. Mais enfin, c'est comme ça. Rassurez-vous, on ne parle pas des anges ce matin, mais si on en avait parlé, les anges n'ont rien à voir avec des chérubins. Les anges sont puissants en gloire, en majesté. Ils n'ont rien à voir avec des petits bébés, les anges, n'est-ce pas? Mais enfin, peut-être pour leur beauté apparente, parce que je crois que les anges de Dieu sont beaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ange. Moi, j'ai vu un ange un jour. J'ai été impressionné par sa majesté, sa dignité et sa beauté, entre guillemets. Mais je crois que nos enfants sont beaux par rapport à la vocation que Dieu leur adresse, par rapport au plan que Dieu forme sur eux. C'est vrai, parents, vous dites, je souhaiterais que mon enfant soit professeur, que ma fille soit infirmière, que mon fils soit mécanicien, artisan, pilote de ligne ou pilote de chasse. Vous avez tous des rêves et vous avez raison de les fomenter. Mais avant tout, parents chrétiens, croyez que Dieu a un plan pour votre enfant.
Et le premier objectif, c'est que votre enfant se convertisse. Parce que nous ne sommes pas chrétiens de par l'hérédité. Nous ne sommes pas chrétiens de par un père et une mère chrétienne. Pour devenir chrétien, il faut le devenir. Et croyez que Dieu a un plan pour cet enfant, pour que lorsqu'il entendra la voix du Seigneur, il puisse se convertir, se tourner vers Dieu. Et comme vous, vous avez cru que lui aussi croit et qu'il vive une expérience personnelle. Mais au-delà, croyez que Dieu veut se servir de cet enfant et faire de lui un serviteur, faire de lui une servante. Être parent chrétien, c'est croire que Dieu a un plan pour nos enfants, et c'est croire à sa providence. En tant que chrétiens, nous croyons à la providence de Dieu. Et Dieu va faire concourir quelque chose d'exceptionnel pour Amram et Jochébed, pour ses parents. D'abord, ils vont cacher l'enfant pendant 3 mois. C'est compliqué de cacher un enfant, un bébé, pendant 3 mois. Un bébé, ça ne fait pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Pour un bébé, ça prend le lait, certainement. Un bébé dort pas mal, n'est-ce pas? Jusqu'à 3 mois. Un bébé, ça se salit, il faut le changer. Un bébé, ça pleure. C'est pleurer un bébé. Et nous avons tous des souvenirs de cris de bébés, la nuit, le jour. Quelque chose comme ça, hein? Pas vrai? Et oui. Bon, je ne suis pas bon imitateur, mais c'est quelque chose comme ça. Et cacher un bébé pendant 3 mois, en période où on recherchait en particulier les petits garçons pour les jeter dans le Nil, pour les tuer, c'était quand même toute une aventure. Mais au bout de 3 mois, Jochébed n'avait plus de solution. Elle a dit à Amram, comment il faut faire? Je ne sais pas comment il faut faire, hein, on ne peut plus le cacher, c'est plus possible. Voilà. Alors elle a confectionné une caisse de joncs, avec des joncs un peu comme à La Réunion on tresse le vacoa ou le vétiver, quelque chose de semblable. Là c'était avec des joncs. Elle enduit cette petite caisse de joncs d'étanchéité, du poids, hein, une sorte d'étanchéité pour que l'eau n'y pénètre pas. Petite remarque, le mot qui est employé pour caisse de joncs, la caisse, c'est le même mot dans l'original qui est employé pour l'arche de Noé. Bien sûr, l'arche de Noé était beaucoup plus grande que la caisse de joncs de Moïse, mais c'était le même processus. C'était aussi une caisse enduite de bitume pour l'étanchéité, pour que l'eau n'y pénètre pas. Donc là, nous ne sommes pas dans l'arche de Noé, mais nous sommes dans l'arche de Moïse. Toute petite arche dans laquelle on a mis le petit bébé. Puis dans la famille, il y avait déjà Aaron et Myriam. Et Myriam, c'est une jeune fille qui est dynamique. C'est une jeune fille qui est perspicace. Et alors que la maman a mis le petit couffin dans l'eau du Nil, elle était derrière les roseaux. Elle regardait ce qui arrivait, n'est-ce pas? Elle était pleine d'initiative. Et Dieu va faire concourir quelque chose de providentiel, d'exceptionnel pour Amram, pour Jochébed, pour ce couple de croyants. Et les parents chrétiens peuvent croire à la providence divine. Dieu est un Dieu plein de compassion, plein de bonté pour nos familles et aussi pour nos enfants. Je me rappelle cette expérience que nous avons vécue en famille. Nous avions régulièrement avec nos parents, nous l'avons fait après avec nos propres enfants, un culte, on appelait ça un culte de famille. Je souhaite, et je vous souhaite, chers parents, déjà de prier entre vous, entre couples. Je vous souhaite d'avoir un temps de prière avec votre épouse. Ma mère et mon père priaient. Nous prions
régulièrement ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas passer 24 heures sur 24 à genoux en prière parce qu'il y a les activités là, mais c'est bon régulièrement d'avoir un moment pour prier avec son conjoint. Des parents chrétiens sont des parents qui peuvent se retrouver pour la prière. Mon père, qui à l'âge de 33 ans s'est converti, rendait ce témoignage. J'ai eu le privilège, en me convertissant, de prier avec ma femme qui venait elle aussi de se convertir. Et il a fait cette remarque: je connaissais tout de ma femme. Je connaissais ses goûts, je connaissais ses qualités, je connaissais ses défauts, qui n'en a pas. Je connaissais aussi les recettes de cuisine qu'elle faisait. Il a même dit: je connaissais son corps. Mais quand j'ai prié avec ma femme, j'ai découvert son âme. Et quand on prie entre conjoints, il y a quelque chose qui se crée de supplémentaire. C'est spirituel et ça apporte un plus. Je vous souhaite, chers parents chrétiens, chers couples chrétiens, de prier en couple, mais aussi de prier en famille. Et là aussi, on ne peut pas se réunir en famille et puis prier et avoir un culte 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Mais c'est bon de le faire régulièrement. C'est très instructif pour les enfants en particulier. Et je me rappelle de ce culte de famille où nous étions tous réunis. Ma sœur aînée envisageait de faire des études de sage-femme. Et elle les a faites d'ailleurs, et elle est devenue cadre chez les sages-femmes à l'hôpital de la Tronche à Grenoble. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les aides qu'on peut avoir aujourd'hui. Les étudiants, lorsqu'ils avaient réussi les concours et les examens qu'ils étaient pris dans les écoles, ils devaient souvent chercher leur trousseau, entre guillemets, trousseau qui était confectionné d'habits, qui était confectionné d'ustensiles, d'outils, d'appareils. Ce n'était pas fourni. Donc, elle a dit, papa, bon, c'est bon, j'ai réussi les examens, mais comment on va faire maintenant pour acheter tout ça? Alors, mon père, il a dit, écoute, fais voir la liste. Fais voir la liste. Et ma sœur avait dressé une petite liste. Hein? Moi, j'étais enfant, je ne peux pas vous donner les détails de la liste, mais je me rappelle qu'on a présenté la liste. Et mon père a dit, combien ça coûte? Et ma sœur, en bas, avait marqué le prix. Aujourd'hui, on dirait à La Réunion, il coûte un paquet avec un tas. Ça coûtait une bonne somme. Voilà. Et mon père a seulement dit à ma sœur aînée, est-ce que tu n'as rien oublié? Ma sœur a dit, je pense que je n'ai rien. Tu es sûr que tu n'as rien oublié? Alors non, elle avait fait quand même un travail consciencieux, d'inventaire, aussi de prévision. Alors, en famille, mon père a pris cette petite liste et puis il l'a présentée au Seigneur. Voilà, il l'a présentée au Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu vois, elle doit faire ses études. C'était Michel, ma sœur aînée. Mais bon, nous on était une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Et on a dit, Seigneur. Et je me rappelle comme si c'était hier, quelques jours après, ma mère est revenue. Il n'y avait pas tous les systèmes informatiques que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec la caisse d'allocation familiale, etc. Mais dans la boîte aux lettres, la petite boîte aux lettres de l'HLM où nous habitions, et on était au 5e étage, sans ascenseur, ma mère est remontée. Il y avait une lettre de la CAF. C'était une lettre de rappel. Nous avons oublié. Et il y avait un rappel qui était fait. Et figurez-vous que la somme de ce chèque était exactement la somme qu'il y avait sur la liste. En tant que parents chrétiens, nous devons croire à la providence. Et la providence, elle est divine. Ce n'est pas le hasard. Ce ne sont pas des combines, mais c'est la providence divine. Et en tant que parents chrétiens, nous sommes des transmetteurs. Tout à l'heure, je disais que nous ne donnons pas la vie, c'est Dieu qui la donne. Mais nous sommes des transmetteurs. Alors,
pour Amram et Jochébed, déjà on peut dire que Jochébed a été transmettrice de lait, le lait maternel. Parce que Myriam, qui regardait dans les roseaux, en écartant les roseaux, elle a vu que la petite caisse, le couffin, tout à coup dérivé. Et puis là, il y avait la princesse d'Égypte qui était avec ses servantes. Voilà. Et tout à coup, ils ont vu une petite caisse, mais ils ont entendu. Il y avait un marmaille dedans. Alors cette caisse a dérivé. Elle a appelé ses servantes. Amenez la caisse. Alors, l'enfant crie. Crie à l'intérieur de la caisse de Jean. Et quand on amène la caisse à la princesse d'Égypte qui se baignait avec ses servantes, tout à coup, elle ouvre le couvercle. Oh, qu'il est beau! Et c'est certainement un bébé, un enfant des Hébreux. Voilà. Et puis elle a été émue de compassion pour ce petit garçon qui était là. Elle dit, je vais l'adopter. Mais Myriam, c'est un petit fille futé. Elle avait de la suite dans les idées quand elle a vu ça. Madame, qu'est-ce qu'il y a toi? Madame, si vous voulez, je peux trouver une nourrice. Ah ben oui, pour un petit bébé, la princesse d'Égypte, tout princesse qu'elle était, elle n'avait pas de lait, elle n'avait pas de bébé, elle. Mais à l'époque, en plus, avec tous les enfants, hélas, qui étaient massacrés, il y avait certainement beaucoup de mères qui avaient du lait, des nourrices. Mais elle est allée, je vais vous trouver une nourrice. Et la princesse dit, non seulement tu vas me trouver une nourrice, mais dis-lui que je vais la payer. Je vais lui donner un salaire, parce que notre Dieu est avant-gardiste. Il avait prévu un salaire pour les femmes au foyer. C'est formidable si les femmes avaient un salaire au foyer, n'est-ce pas? Dieu est avant-gardiste. Il avait prévu les allocations familiales et les primes d'allaitement avant que nous y pensions, parce que Dieu est toujours à la pointe, et en faveur des femmes en particulier. Les religions en général n'ont pas remonté la notion de la femme, la dignité de la femme. Les politiques et les philosophies n'ont pas trop rehaussé la dignité de la femme. Bien au contraire, la femme a souvent été rabaissée. Mais Dieu, lui, il a toujours pensé aux femmes en général et à ses croyantes et aux chrétiens en particulier. C'est ce qu'il a fait pour Jochébed. Il lui a permis d'avoir un salaire et de donner son propre lait au bébé, au petit garçon. Je ne sais pas jusqu'à quel âge les femmes allaitaient et à quel âge elles sevraient les enfants, mais beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Une femme en moyenne aujourd'hui allaite son bébé environ 1 an, des fois un peu moins, à peine un peu plus. Ma mère, qui était considérée comme une nourricière parce qu'elle nous donnait son lait à nous, les petits qui sommes nés, mais on lui prenait son lait pour les prématurés de l'hôpital. Donc on envoyait l'ambulance pour prendre son lait, et cela a permis certainement à des prématurés de décoller dans la vie, parce que les spécialistes encore nous disent aujourd'hui que rien de tel que le lait maternel. Des fois, il en manque un peu, alors il faut rajouter un peu la dose avec du lait reconstitué. Mais c'est un privilège pour la maman, il est toujours à la bonne température. Il paraît qu'il y a tous les taux des vitamines et tout ce qu'il faut pour le moment, pas seulement pour le bébé et sa journée, mais pour toutes les heures de la journée. Et puis c'est un privilège aussi pour le papa, ça évite de nettoyer les biberons et tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut, et ainsi, ses parents, sa mère en particulier, est devenue une transmettrice. Elle est devenue une nourrice. Mais je crois que les parents ne sont pas seulement des transmetteurs de nourriture et de lait, quoique Jochébed l'a été. Ils ont été aussi transmetteurs de valeurs spirituelles.
et les parents chrétiens doivent transmettre des valeurs spirituelles à leurs enfants. Il n'est jamais trop tôt pour recevoir le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu. Il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur ». Et pour Jochébed et pour Amram, ce n'était jamais trop tôt pour chanter les cantiques. Ce n'était jamais trop tôt pour raconter les histoires des ancêtres, de la création du monde, de l'ancêtre Joseph, les histoires vraies de la parole de Dieu. Mes parents nous ont raconté les récits bibliques. Nos parents nous ont chanté les cantiques. Heureux sont les enfants qui, dès le berceau, dès le sein maternel, entendent le son des cantiques. Heureux sont les enfants qui écoutent la vérité des récits bibliques. Et j'ai en ma mémoire encore des récits bibliques que me racontaient mes parents. Et les parents ne sont pas seulement des transmetteurs de vie, ce sont aussi des transmetteurs de valeurs spirituelles pour les parents chrétiens. Et le plus tôt, c'est le mieux. N'attendez pas qu'ils aient 15 ans, n'attendez pas qu'ils aient 30 ans, ce sera trop tard. Mais dès le berceau, dès l'enfance, dès leur jeune âge, il n'est jamais trop tôt. Et puis les parents chrétiens sont aussi des transmetteurs d'éducation. C'est dans la famille, avec les parents, qu'on apprend la politesse. Et si on n'apprend pas la politesse avec les parents, où c'est qu'on va l'apprendre? À la télévision, dans les quartiers de la ville. C'est avec les parents qu'on apprend le respect. Faut-il que le couple se respecte, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut bannir toutes les paroles dévalorisantes, qu'il faut bannir toute colère, qu'il faut bannir toute violence. Elle n'a pas de place dans le couple chrétien, mais c'est les parents qui transmettent cette éducation du respect. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du manque de respect dans notre société. Si on ne l'apprend pas avec les parents, ça va être compliqué de l'apprendre plus tard. Ou alors, si les enfants voient leur père battre leur mère, ou vice-versa, ils vont croire que c'est normal de battre son conjoint. Ou si les parents se chamaillent et ont tout le temps des paroles dévalorisantes, ils vont croire que c'est normal de parler de manière incorrecte à son conjoint. Ça s'apprend, l'éducation s'apprend déjà dans la famille, avec les parents, le respect, la propreté. On entend parler de campagnes d'hygiène où on ramasse des milliers de mégots sur les plages, etc. Et ça, ce n'est qu'un détail, sans compter tous les détritus qu'on retrouve ici ou là dans la nature. Mais la propreté, l'écologie, ça s'apprend dans la famille, ça s'apprend avec les parents. L'hygiène, ça s'apprend avec les parents. Si on ne le fait pas, ça sera très compliqué, où il faudra rattraper, mais on est dans une société où on rattrape des acquis qui auraient dû être donnés, mais la famille est tellement bouleversée. Aujourd'hui, il y a tellement de familles qui se sont éclatées, il y a tellement d'enfants qui naissent dans la nature, on ne sait pas trop comment, on se demande où est le père. Il y a beaucoup de mères qui sont laissées pour compte, qui élèvent leurs enfants tout seuls, elles se battent comme elles peuvent. Notre société va mal parce que la famille va mal. Et dans l'Église, les plus gros problèmes qu'on pourrait trouver proviendraient certainement de la famille. Mais Dieu veut bénir l'Église, et Dieu veut bénir les familles de l'Église. Et nous sommes, en tant que parents, des transmetteurs aussi d'éducation. Pas seulement des transmetteurs de vie, mais aussi d'éducation. Et enfin, les parents croyants peuvent vraiment se confier dans le Seigneur et sur la valeur de son sang précieux, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est écrit que lorsque Moïse fut le chef de ce peuple, le libérateur, parce que c'est ce qu'il est devenu dans le plan de Dieu, eh bien, à la sortie d'Égypte, il a fait l'aspersion du sang. Et l'aspersion du sang de l'agneau a été faite pour chaque famille. Elle a été faite pour chaque maison. Dans chaque maison, dans chaque famille, il y avait sur les linteaux des portes, pour les croyants, pour ceux qui se sont appropriés la valeur du sang de l'agneau, sur chaque linteau, il y avait
le sang. Voilà. Et Moïse fit l'aspersion du sang. Dieu avait dit, c'est un agneau par maison. C'est un agneau par famille. Et nous connaissons l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est notre agneau. Il est l'agneau pour chacune de nos maisons. Il est l'agneau pour chacune de nos familles. Et nous pouvons confier notre famille, confier nos enfants. Les parents chrétiens peuvent confier leurs enfants et les placer leur famille, leur maison sous l'aspersion du sang, quoi qu'il arrive. Même si l'enfant devenu jeune aura un chemin de traverse, c'est arrivé. Même si pour une mère de famille, elle se dit « ma fille », un peu comme pour David qui disait au sujet d'Absalom « oh mon fils ». Peut-être que quelqu'un ce matin dit « ma fille » ou « mon fils » ou « mes enfants » parce qu'ils sont dans la nature. Vous les avez vus venir à l'assemblée petits, ils sont nés dans cette atmosphère chrétienne et vous vous demandez où ils sont. Ils se sont détournés, ils ont pris un autre chemin. Mais je vous dis de la part de Dieu que rien n'est perdu. Placez votre maison, placez votre famille, faites l'aspersion du sang. Je pense à mon beau-frère qui s'appelle Georges Burki, qui a été missionnaire à Madagascar, à La Réunion d'abord et missionnaire à Madagascar. Quand il était adolescent, c'était un jeune rebelle. Pas irrespectueux, pas mauvais en soi, mais rebelle. Rebelle à Dieu. Et à l'âge du service militaire à l'époque, parce que ça ne se fait plus aujourd'hui, il a été envoyé en Algérie et il est allé dans une base navale là-bas pendant 18 mois. Et sa maman se faisait quand même du souci parce que son fils n'était pas converti. Son fils n'avait pas donné son cœur au Seigneur. Et ça, on ne peut pas l'obliger, n'est-ce pas? Il y a un moment donné où il faut lâcher le cordon. Il y a un moment donné où, que voulez-vous faire? Si vous avez fait ce que Dieu vous a demandé, que voulez-vous faire après? N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas convertis-toi, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? On n'est pas 24 heures sur 24 en plus derrière nos enfants. À un moment donné, il faut les confier à la grâce de Dieu. Et cette mère de famille, qui était aussi épouse de serviteur de Dieu, elle a vu que son fils faisait sa valise et quoi qu'à 18 ans, elle lui a demandé « t'as rien oublié ?» Parce qu'on peut avoir 18 ans, encore un peu d'irresponsabilité dans la tête. Alors elle n'avait rien oublié. Mais quand il a eu le dos tourné, elle a pris un petit Nouveau Testament, elle l'a mis dans la valise, parce qu'il n'avait pas pris le Nouveau Testament. Glissé le Nouveau Testament dans la valise. Et le gars, il est allé à Merzel-Kébir, dans cette base navale là-bas, dans le nord de l'Afrique, pendant 18 mois. Alors au début, il s'est dit, loin des parents, loin des yeux, loin du cœur, je vais être tranquille. Je ne serai plus obligé d'aller à la mission, voilà. Parce que son cœur n'était pas méchant, ni casse-cou, ni délinquant, mais il était rebelle à Dieu. Voilà. Il ne voulait pas se convertir. Et là-bas, au bout de quelques mois, ça n'a pas été aussi facile qu'il le pensait. Un soir, il est rentré dans sa chambre, il avait, comme on dit familièrement, le blues, il n'était pas à l'aise, il était vraiment triste. Et par hasard, entre guillemets, il ouvre sa valise et il voit le petit Nouveau Testament que la maman avait laissé. Voilà. Il lit quelques pages de cet évangile. Et le Saint-Esprit, tout à coup, le touche en son âme et conscience. Et Georges, parce qu'il s'appelait Georges, est convaincu de péché. Il se repent. Il donne sa vie à Dieu. Et ce jour-là, ça a été la rencontre avec le Seigneur, une rencontre poignante. Et quand il est rentré après à la maison, en ce moment-là, il a été fidèle à l'Église, mais après, il a donné sa vie pour devenir un pasteur, un serviteur de Dieu. Et un peu plus tard, il est devenu aussi missionnaire. Il a servi une bonne dizaine d'années dans l'île de La Réunion.
Et après, il a servi 25 ans avant de s'en aller auprès du Seigneur dans la grande île, l'île de Madagascar. Il faut croire dans la providence. Et il faut absolument placer notre maison et nos familles et faire l'aspersion du sang. Et dans quelques secondes, on va prendre la Sainte Seine. Et je voudrais que chaque parent, dans la foi, fasse l'aspersion du sang sur sa famille et sur sa maison, en disant, Seigneur, je place ma maison sous ton sang précieux. Seigneur, je place ma famille sous ton sang précieux. Et je sais que tu me feras grâce, et tu feras grâce à mes enfants, grâce à mes petits-enfants, si vous en avez, et grâce encore à mes arrière-petits-enfants, si vous en avez. Dieu saura les toucher et les ramener vers lui. Gloire au Seigneur.